Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur les tarots de Sceaux pour une nouvelle guidance. J'ai tiré cette carte de l'oracle des messages de l'âme qui me dit que son âme a besoin de toi. Donc si cette problématique te parle, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos dès qu'elles seront publiées. Bienvenue sur ma chaîne. Nous allons aborder cette problématique. Donc si toi aussi tu es en contact avec une énergie qui souffle le froid et le chaud, je t'invite à regarder cette vidéo. Ce sera le thème de cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, ce sont des tirages qui sont généraux et intemporels, mes belles âmes. Donc prenez uniquement ce qui vous parle. Ça peut être une énergie féminine comme une énergie masculine. Vous interversez selon votre énergie, bien évidemment. Donc, on va aller regarder un peu cette carte et le message de ton âme. Son âme a besoin de toi. On te parle d'éloignement, de trahison et d'écoute. Son âme a besoin de toi, pourtant sa personnalité te montre l'inverse. Plus l'amour est présent pour toi-même, plus tu es en capacité de l'aimer. Il te pousse dans tes retranchements, non pas parce qu'il le fait exprès, mais la peur le tiraille et son âme est en demande de toi. Autant de dualité en lui, accepte car il en va de même pour toi. Par rapport à cette problématique, toi, écoute, tu es plutôt quand même sereine. On voit qu'il y a quand même une certaine confiance en toi, confiance en l'avenir et confiance peut-être en cette personne, comme si, en fait, tu avais vu clair dans son jeu. Tu savais qu'en fait, tu avais vu des signes qui te permettaient de savoir que, oui, il était quand même en demande de toi. Donc, tu gardes patience. Et puis, tu es patiente, hein, ou tu es patient, hein, vous prenez uniquement ce qui vous parle, les belles âmes. Je t'invite à mettre en commentaire, bien évidemment, si ça te parle. Toi, par rapport à ça, pour moi, tu es dans l'acceptation parce que carrément, tu lui pardonnes. Tu as bien compris comment il fonctionnait. Tu as bien compris qu'il avait besoin, en fait, de temps pour réfléchir ou pour se rendre compte lui-même qu'il était en attente de toi. D'accord? Mais c'est vrai que face à ses agissements, face au fait, pardon, qu'il peut-être a une attitude un peu trouble, peut-être joue sur plusieurs tableaux, peut-être que c'est quelqu'un qui flirte avec d'autres personnes parce que vous êtes en froid en ce moment. Et c'est vrai que tu es pas d'accord, en fait, tu présentes de la jalousie, tu te dis mais qu'est-ce qu'il trouve à ces autres femmes ou qu'est-ce qu'elle trouve à ces autres hommes, et du coup, toi, tu as vraiment envie, en fait, de retrouver ta passion avec cette personne. Ça, c'est vraiment ce que tu ressens, hein, parce que tu es quelqu'un de passionné, tu es quelqu'un qui peut-être a un signe astrologique de feu, que ce soit ton ascendant ou ton signe lunaire ou ton descendant. Et du coup, il faut savoir que c'est important, en fait, de maintenir, tu es quelqu'un d'indépendant et c'est important de maintenir une certaine liberté. C'est important pour toi aussi que chacun reste chez soi. Alors peut-être que vous avez deux apparts, vous vivez pas ensemble, vous n'êtes pas sous le même toit. Et c'est important aussi que cette personne ne soit pas possessive. Donc toi, tu as un certain besoin de liberté, ou tu as compris en tout cas son besoin de liberté à l'autre. Alors ça peut parler de ce que tu ressens ou de ce que ton autre ressent. Mais en tout cas, tu vois bien que j'ai l'impression quand même que tu es assez averti et que tu maîtrises le sujet en ce qui concerne ton autre. On va aller regarder un peu ce qu'il ressent ton autre par rapport à toi. Qu'est-ce qu'il ressent ton autre? Alors lui, il est bien évidemment dans la confusion. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure.
C'est quelqu'un qui a honte, hein. Il a honte parce qu'en fait, il agit bizarrement, il se rend bien compte qu'il agit bizarrement, il n'est pas très fier de ses comportements, il n'est pas très fier d'aller flirter à droite à gauche, mais bon, en même temps, il sait plus trop où il en est, quoi, le pauvre. Et il a des sentiments amoureux pour toi. Ça, c'est une certitude. Mais c'est vrai que... C'est vrai que c'est quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qui est perdu, c'est quelqu'un qui est découragé parce qu'il trouve que bah, l'amour c'est difficile. Il trouve que il faut faire des efforts et puis il est peut-être las, il est peut-être fatigué de se dire que ben ça va jamais assez ou il n'arrive pas à te satisfaire, etc. C'est quelqu'un qui a perdu sa sérénité depuis pas mal de temps. On me parle d'un accident, on me parle d'un accident. On me dit aussi qu'il y a un problème avec la perte de son père. Donc ça peut parler à certaines personnes, hein. Ce sont des vidéos générales et intemporelles, mes belles âmes, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Vous pouvez aussi me contacter sur Insta ou sur TikTok et vous pouvez en AMP pour toute guidance personnalisée, mais vous pouvez aussi me contacter sur la voyance de so@gmail.com. Donc c'est quelqu'un qui a perdu sa sérénité, peut-être qu'il y a eu des conflits ou qu'il y a encore des conflits avec son père. Donc il y a une figure fraternelle ou paternelle. Et ben en fait, il a pas mal de colère, je pense qu'il a des problèmes. Il a des problèmes qui lui sont propres là. Et il doit, comment dire... il doit faire face à ses problèmes, à ses problématiques. Il ne sait pas trop comment y faire face. Et en plus, ces problématiques impactent sa vie présente et ça lui envoie des blocages. Mais il ne s'en rend pas forcément compte. On va aller regarder si, puisque c'est quelqu'un qui a besoin de toi, on va aller regarder un peu où il en est en ce moment et ce qu'il a envie de te dire. Alors, je vais utiliser mon propre tarot. Pour ceux qui me suivent, c'est un tarot qui, généralement, lorsque je fais le tirage, il y a des cartes qui vont se positionner face cachée et d'autres face... et ouais, je veux être heureux. Ça, je pense que c'est lui qui dit ça. Il a vraiment envie d'être heureux. Généralement, il y a une des deux faces qui te correspond et j'ai des intentions sincères. Donc, on va aller regarder ça et on va aller regarder un peu, on va faire le tirage, on va aller voir un peu ce qu'il a besoin de te dire, où tu en es toi aussi peut-être par rapport à cette histoire, où en êtes-vous tous les deux et qu'est-ce que vous avez besoin peut-être de vous dire. Ok. Il y en a un des deux qui a besoin de plus parler que l'autre. Hein. Il y en a un des deux qui en a plus sur la patate que l'autre. Hein. Ok, les cartes se placent toutes seules. Voilà, voilà. Ok, ok. Alors attendez, il y a une carte qui... c'était là. Ok. Allez. On va aller regarder un peu ça. Donc, tu prends uniquement ce qui te parle. Je vais détailler chaque paquet. Ça va parler de toi et de ton autre. Et on va aller regarder à quoi ça correspond. Alors, je ferai tout pour te retenir. Mais en même temps, c'est détache-toi de moi en douceur. C'est quand même, il y a pas mal d'ambivalence. Déjà, ça commence bien. Hein. J'ai besoin de sécurité parce que j'ai des peurs et des doutes. Hein, on l'a vu. Hein. Mais non, tu ne mourras pas. Je reviens vers toi, ne me ferme pas la porte. J'aime ma liberté. Je suis en osmose avec toi. Veux-tu, s'il te plaît, me pardonner? Je ne veux plus de conflit et j'ai peur que tu me rabaisses.
Je veux garder le contrôle. Quel avenir nous deux? Là, on est face à une personne, une énergie, que ce soit féminine ou masculine. On voit bien qu'en fait, on a vraiment une grosse ambivalence, c'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui veut venir vers vous, mais qui n'ose pas, et puis qui a envie de construire quelque chose, mais en même temps devient très froid. Et puis, quand cette personne est avec vous, bah, il y a une osmose qui est totale. Et en plus, il se rend compte que bah, son comportement, c'est pas top, mais il a des besoins et il a envie de respecter ses besoins. Et puis, alors, il y a une personne qui parasite, je pense toujours à mon ex. Alors, j'ai des problèmes de santé. Alors, peut-être que ces problèmes de santé sont liés en fait à... alors, on parle que le foie. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui boit beaucoup pour essayer d'oublier en ce moment. Il y a des pointes au foie. Il y a des problèmes de genoux. Il y a des problèmes au niveau des mains aussi. Des mains, il y a quelqu'un qui s'est bloqué le dos. Alors, je pense toujours à mon ex, ça veut dire, c'est pas forcément penser à son ex parce qu'il y a toujours des sentiments, mais c'est peut-être quelqu'un qui est toujours relié à son ex par rapport au passé, et par rapport à ses casseroles, voilà. Tu me manques, hein, j'ai besoin de prendre soin de moi. Je sais ce que tu fais. Tes actions me rebutent, le karma joue son rôle et c'est dur. Donc on a quelqu'un qui quand même veut garder un contrôle, quand même se renseigne sur toi, parce que je sais ce que tu fais, c'est quelqu'un qui va se renseigner. Il a besoin de prendre du temps pour lui. Donc on a vraiment cette dualité où ben, j'ai envie et puis je veux pas. Alors tes actions me rebutent, c'est parce que peut-être que il a peur que tu le rabaisses et puis du coup bah en fait il sait que tu peux te mettre en colère, il sait que tu peux ne pas l'accueillir, il sait qu'il a fait n'importe quoi et du coup bah en fait il ose pas faire le premier pas. On va aller regarder toi ou bien évidemment tu prends ce qui te parle, ça peut te représenter toi ou ton autre. Je me pose trop de questions, je suis jaloux ou jalouse. Laisse-moi partir. J'ai quelqu'un d'autre en tête. J'ai besoin de temps. Je suis blessée. Suis ton intuition si elle te guide vers moi. Je souhaite te faire un cadeau. Tu es trop loin de moi. Le temps me manque. Attends-moi. Bon, là, on est plutôt sur une énergie qui est plutôt dans l'attente. Donc, on a quelqu'un qui est dans l'attente, qui est dans l'ambivalence aussi. Donc si c'est toi, j'ai envie de te dire que tu continues ton bonhomme de chemin. J'ai envie de te dire qu'en fait, tu as les vues sur une autre personne, ou il y a d'autres personnes qui flirtent avec toi. Tu te poses énormément de questions par rapport à cette personne-là, parce qu'un coup c'est oui, un coup c'est non. Tu es blessé par son comportement, tu as besoin de temps pour y voir un peu plus clair dans tes pensées. Et puis, tu as envie qu'en fait, la personne, bah, si elle a envie de faire le premier pas, bah, elle a qu'à faire le premier pas avec tout ce que la personne a fait. Voilà, hein, voilà. Et puis, en plus, il y a trop de distance. Et puis, tu sais pas trop où ça va. Et donc, ça commence en fait un peu à te saouler. Et j'ai envie de te dire, c'est un peu normal. Mais en même temps, c'est attends-moi. Donc, il y a vraiment cette ambivalence de dire, bah, tu es là, mais tu n'es pas trop là, etc., etc. Et en fait, ça regroupe cette carte, puisque cette carte, elle te dit accepte, car il en va de même pour toi. Autant de dualité en lui qu'en toi. Donc, je pense que tous les deux, vous avez besoin, l'un comme l'autre, de vous deux. Allez, je fais une petite pause, je vais aller ranger mon tirage et je vais faire un autre tirage pour savoir un peu où vous en êtes l'un comme l'autre. D'accord? À tout de suite. Allez, on y va. Donc, où il en est en ce moment, là, dans sa tête, là. Où il en est en ce moment. Bon, ben, on voit qu'en fait, il est toujours il est toujours tourné vers lui, il est toujours blessé, mais on voit qu'on a une libération karmique. On a parlé tout à l'heure que le karma joue son rôle et ça fait mal, donc il essaye de se libérer de ce schéma karmique, il essaye peut-être aussi de se libérer d'une oppression de liens transgénérationnels,
de sa famille et des cycles perpétuels que son père et puis son grand-père et son arrière-grand-père, on parle surtout son arrière-grand-père, qui perpétue dans cette famille. C'est quelqu'un qui est en train de se recentrer, qui est en train de reprendre conscience des choses. Il sait que pour l'instant vous êtes séparés, mais il a bien conscience que, comme il parle, l'illusion de la séparation, j'avais besoin de me séparer de toi pour me rendre compte que tu étais importante à mes yeux. Voilà. Et on voit bien que c'est quelqu'un qui est en train de se libérer de certaines relations aussi, de certaines situations. C'est quelqu'un qui prend vraiment conscience de ce qu'il... l'origine, pourquoi il s'est passé ça dans sa vie. C'est assez flagrant. C'est quelqu'un qui peut même partir tout seul sur un coup de tête dans un pays étranger, faire des randonnées. Ça peut être quelqu'un aussi qui fait du triathlon, ça peut être quelqu'un aussi qui fait de la course à pied. Je vois aussi d'autres personnes masculines qui sont à la salle, donc il y a vraiment une transformation physique qui est en train de s'opérer. C'est un cœur libre et pacifié. Donc là, en fait, on voit bien qu'il est en train de se libérer de plein de choses pour revenir, parce que je suis votre trait d'union. On voit bien que c'est quelqu'un qui va être fidèle. C'est-à-dire que malgré que il y ait de l'amusement, de la séparation, c'est quelqu'un quand même qui a envie de rester fidèle à votre lien et à votre âme. D'accord ? Et ça, c'est important. Je suis en train de boire un peu de thé en même temps. C'est quelqu'un qui a du mal à parler, hein, qui a du mal à se confier. C'est quelqu'un, toi ou ton autre, vous pouvez aussi avoir ce sentiment de ne pas avoir eu le temps de s'expliquer, d'avoir la gorge sèche aussi. Ça peut te parler aussi, ou avoir des remontées gastriques. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour lui? En ce moment pour lui, en fait, en ce moment pour lui, il est dans il a envie de gagner, d'accord? Il est dans la compétition, il a envie de gagner même contre lui-même. Il a peut-être envie d'évincer quelqu'un, mais j'ai l'impression que c'est de son entourage proche. C'est quelqu'un qui a envie de te retrouver, de partager un moment ensemble. C'est quelqu'un qui pense souvent à toi. C'est quelqu'un aussi qui peut aussi penser ou ressasser des événements de son passé quand il était, comment on appelle ça, comment on peut appeler ça, enfant. Hein, voilà. C'est quelqu'un qui est nostalgique de votre histoire, qui est nostalgique de ce qui s'est passé entre vous. C'est quelqu'un qui a envie de te faire une surprise, qui a envie de revenir dans ta vie. C'est quelqu'un qui se rend compte que entretenir l'amour, c'est difficile, et que pour être épanoui, il faut vraiment, vraiment arroser le jardin de la femme, hein, et puis pour faire pousser, en fait, pour arracher les mauvaises herbes et faire pousser les belles plantes. On a cette personne qui, face à ce poids des responsabilités, a pris un autre chemin, a décidé de partir. Mais on voit bien que par rapport à cette carte, il part pas tout seul. C'est-à-dire que même si tu as l'impression qu'il a fui ses responsabilités et qu'il est parti, on voit bien qu'en fait, il t'emporte avec lui quand même. Et c'est quelqu'un qui n'est pas irresponsable comme peut-être il a pu te montrer. C'est quelqu'un qui est souvent dans ses pensées en ce moment. Il est un peu perdu, il voyage dans le noir. Peut-être qu'il y a quelqu'un de son entourage qui est un peu plus âgé, qui peut lui prodiguer des conseils, mais pour le moment, il ne les voit pas. C'est peut-être aussi quelqu'un qui s'isole même de ses amis. Eh bien, il y a une nouvelle idée qui arrive. Il y a une nouvelle idée qui arrive et il y a une prise de conscience. Une prise de conscience. C'est comme s'il allait recevoir en fait un... Je ne sais pas si la Saint-Valentin, ça l'a pas marqué.
Il y a vraiment cette prise de conscience. Cette prise de conscience que en fait, tu étais importante pour lui. Et là, en fait, c'est comme s'il regardait les choses avec sous un autre angle, avec des yeux nouveaux. Alors, bon, c'est quelqu'un qui a pas mal d'ambivalence quand même, hein, en lui, hein. Parce que autant il est rebelle face à l'autorité, peut-être qu'il s'est pris un PV récemment, autant bah, il aime bien aller boire un coup, etc. Mais en ce moment, bah, sortir, aller boire des coups avec ses potes, bah, ça le, comment on appelle ça, ça le satisfait plus, hein. Et autant aussi, ben, il a assez chaud et il a pas mal de fantasmes envers toi et que ça commence à être compliqué de se retenir, de ne pas te contacter. Il a envie de retrouver sa sérénité et il a vraiment envie en fait de planer à tes côtés. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise et de planer à tes côtés. Bon, eh ben, écoutez mes belles âmes, on va aller regarder maintenant un peu ce qui va qu'est-ce qu'il va faire et comment votre relation bah, va évoluer. Alors, on va prendre un nouveau tirage. Donc, comment cette relation va évoluer. Ce sont des tirages généraux et intemporels, mes belles âmes. Oh, eh bien écoutez, c'est quelqu'un qui va se prendre en main. Ok. Eh oui, eh oui. Bon, alors, autant la période de renoncement, de solitude, bah en fait, ça va être fini, hein. Même si on était dans cette dualité, c'est-à-dire que un coup je suis avec toi, un coup je te calcule plus, etc. On voit bien en fait que malgré cette dualité, et bien en fait il a toujours cru en ton lien et toi aussi tu as toujours cru en son lien. Donc finalement vous vous refusiez de voir tous les deux cette évidence et pourtant lui il va prendre les choses en main, il va se décider, il va avoir le déclic, d'accord? Mais il faut savoir que pour que cette relation puisse fonctionner, en tout cas je sais pas si c'est toi ou si c'est lui, mais en tout cas l'un des deux vous allez dire maintenant il faut de l'équilibre, c'est-à-dire que tu peux plus faire comme tu faisais avant, disparaître, mais par contre je sais que tu veux garder ta liberté, moi j'en ai besoin aussi, mon indépendance, donc on peut trouver un compromis pour que on soit heureux ensemble, et là vous allez vous réunir, et ça va être un grand succès, hein, parce que finalement tu vas alors tu peux le porter, ok, tu vas pouvoir l'aider lui. Mais sache en fait que tu as une force de caractère qui est extraordinaire. Et de toute manière, ça se solde par le 10 de coupe. Donc là, clairement, vous allez pouvoir vous réunir et vous allez pouvoir en profiter. Ok, est-ce qu'on peut avoir des indications sur un peu la période la période, qu'est-ce qu'on a là? On a le printemps, on a quelque chose qui va avoir lieu. Alors, il y a vraiment cette prise de conscience pour monsieur qui va avoir lieu là sur la fin de du printemps, sur la fin de l'hiver, début du printemps. D'accord, on a vraiment cette prise de décision pour monsieur là-dessus. On a des premiers contacts qui vont arriver au mois de mai. Il peut y avoir en fait au mois de juillet une histoire qui va commencer à se développer et on a quelque chose au mois de juin. Donc je pense que mai, juin, juillet, les choses vont pouvoir se mettre en place. Alors, ce sont des vidéos générales et intemporelles, mes belles âmes. Au niveau, j'attire votre attention sur la difficulté de la temporalité. Ça peut être cette année, comme ça peut être l'année prochaine, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, quand vous verrez cette vidéo, mes belles âmes. Est-ce que je peux avoir un message pour toi qui me regarde, pour te conseiller quel est le message qu'on peut te donner? Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement,
Nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, et le manque n'existe pas. Garde ça en tête, ma belle âme. Garde ça en tête. Un autre message pour toi, peut-être un message des anges. Qu'est-ce que tu aimerais dire au consultant ou aux consultantes? Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre? Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Ça, je pense que ça va parler à beaucoup de personnes. Au niveau des heures miroirs, 15h15, ça c'est rigolo ça. La patience, fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager et apprends la patience. On te parle aussi de 1h11, le commencement. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés car elles sont sur le point de s'accomplir. Alors, là, moi, si je sors ça, c'est qu'il y a des messages pour vous. Deux cœurs. Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Je pense qu'on va finir sur cette belle carte. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux et celles qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite en tout cas à t'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications, à aimer, à liker, à partager, à enregistrer cette vidéo. Elle te parlera peut-être dans quelques semaines ou quelques mois. Et bien évidemment, pour tout tirage personnalisé, je t'invite à me contacter sur les tarots de Sceaux sur Insta, sur TikTok. Tu peux me retrouver sur lavoyance de Sceaux@gmail.com. Mais bien évidemment, tu as aussi ici mon numéro pour me contacter directement par WhatsApp. Voilà. Eh bien, je te souhaite une belle continuation et je te dis à bientôt. Au revoir.